Salut à tous, c'est Xav. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous apprendre le morceau My Father's Eyes d'Eric Clapton, sorti donc sur l'album Pilgrim. J'en ai parlé précédemment. Certains jugent cet album comme vraiment inintéressant, mais personnellement, après plusieurs écoutes, j'ai trouvé juste magnifique. De belles ballades, assez pop, un petit peu teintées d'électro. Je vais avoir une image. Et notamment avec Rivers of Tears, Broken Hearted, My Father's Eyes, Pilgrim, qui est juste magnifique. Donc ça fait un peu boîte à rythme pour certains, mais je pense que Clapton a réussi à retranscrire les émotions qu'il y a à ce moment-là. Alors, My Father's Eyes, morceau assez délicat à jouer, notamment pour la suite d'accords assez dur à apprendre. Je vous le fais une fois, que l'accompagnement, pas de motif de solo, parce qu'évidemment il y a toujours un petit solo derrière. Alors ça fait... Donc vous voyez, c'est assez similaire. On va faire l'intro et le refrain, qui sont les mêmes enchaînements d'accords. Do dièse mineur pour commencer. Le Do dièse mineur. Après le Fa majeur 7, pas le Fa septième, pas ça. En fait, c'est comme vous faites un Fa septième, mais vous rajoutez, on va essayer de montrer, l'index en corde de sol, première case. On voit bien la différence. Soit on le fait comme ça, soit on fait comme un Do mineur 7, un Do mineur, dièse, Do dièse mineur, ouais, j'y arrivé. Mais on enlève l'index pour faire sonner à vide les autres notes. Après, un Fa dièse mineur, un Si, un Mi, un La, un Fa dièse mineur, un Si. Ok? Allez, on refait. Ok? On refait une dernière fois. Là, je vais faire la fin du refrain et de l'intro. Donc c'est pareil. Deuxième fois, subtilité. Et là, on part sur l'intro, enfin sur le couplet. Alors, pour cette fin de refrain et d'intro, un Ré, on laisse sonner, après Ré, La majeur, Mi majeur, Fa dièse majeur. Donc, c'est assez chiant à enchaîner, mais on y apprend. Après, on part sur le couplet. Le couplet, je vous le fais une fois et je vous explique.
faire avec les doigts, c'est mieux. Alors, le si majeur, comme ça ou comme ça. Moi, j'aime bien faire comme ça. Ensuite, avec le pouce, on garde la même position et on va jouer l'accord de mi grave à vide. Ça fait. Le fa dièse majeur. On repart sur le si. Ensuite, attention, un petit accord à la con, vraiment chiant à placer. On va mettre le pouce sur la corde mi en première case, là-haut, en fa, en gros. Et là, attention, on va mettre l'index en corde de sol, première case, le majeur en corde de si, deuxième case, et l'annulaire en corde de ré, troisième case. Ainsi, ça fait. Vous voyez? Après cet accord, on repasse en la majeur 7. Donc, il suffit juste de décaler, comme ça. Ok? Ça sonne pas très bien comme ça, mais c'est comme ça qu'il joue. D'accord. Après, fa dièse majeur, si, je refais. La deuxième partie est une petite subtilité. Pareil, fa dièse majeur, si, il refait l'accord à la con, j'appelle ça un accord à la con. Mais au lieu de repartir sur le La majeur 7, il fait un Ré, donc un Ré de base, avec une base de Fa dièse. Ok, donc je refais. Un La majeur et un Mi majeur. Avant de renchaîner sur le. Ok, je refais au ralenti. Encore une fois, on va faire obligatoire. Encore. Alors, il y en a qui ne s'embêtent pas, qui font carrément un Mi majeur, ça fait. Moi je trouve que ça sonne mieux comme ça fait un petit côté bossa. Après ça repart sur le refrain. Maintenant, la partie plus difficile. Je vais essayer, encore une fois je dis bien essayer, c'est pas forcément y arriver, surtout avec cette caméra et mon téléphone qui n'est pas top top. Parce que ce qui est beau sur ce morceau, c'est le petit solo qui accompagne l'intro. Je vous le fais, viteuf, tout vite, ça fait. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, hop, hop. Ouais, ça passe comme ça. Alors ça, c'est tout en gamme de Do dièse mineur. Donc à Do mineur, à dire c'est la tonalité du morceau. Je vais vous le faire au ralenti. Tout se passe entre les cordes Ré, Sol et Si. Un petit slide de la 4e à la 6e case en corde de Ré.
Ensuite, quatrième case, corde de sol. On fait toujours un petit vibrato. Cinquième case, corde de si. Donc, cinquième, on passe en quatrième case. On repasse en cinquième. Encore un. Là, on va faire un slide de la cinquième à septième. La cinquième à septième case. Ensuite, un petit slide de la deuxième à la quatrième case, corde sol. Là. Ok. Ok, alors on refait. C'est pas évident. Ok. Après, on va faire un slide de la corde sol de la quatrième à sixième case. Ensuite, ensuite, un petit slide, encore une fois, de la septième à la neuvième case, encore de si, aussi. Donc, je remonte. On revient. On revient. Ok. Ensuite, on va faire un slide jusqu'en... Donc, on va faire un petit slide de la sixième à septième case, corde solde. Et on revient à la huitième case. Du coup, on entend qu'on passe à un si, donc on passe sur le couplet. Je vais y arriver. Je remonte ça. Voilà, alors c'est pas un tuto facile à assimiler, mais c'est un super beau morceau. Écoutez-le, écoutez surtout les versions live qu'il fait, notamment pendant le Reptile Tour, qui est juste magnifique, où il envoie un solo qui dure pas très longtemps. Alors, il y a une petite transition avant le solo. Il fait un Mi, un La, mais en position de Mi, donc un Mi majeur. Il se met à faire comme un Mi, mais en septième case et sixième. Ça fait septième case en corde de La, septième case en corde de Ré et sixième case en corde de Sol. Je vais y arriver. Et le reste à vide. Ça fait. Après un Si, donc il monte d'un ton. Il revient à Mi. Je refais. Encore une dernière fois. Une dernière fois.
s'enchaîne sur le... Enfin bref, là, c'est à vous d'improviser un petit peu, travailler vos gammes. Donc, gamme de do dièse mineur, qui n'est pas compliqué, pentatonique mineur. Encore une fois, Clapton, c'est l'expressivité, c'est le... C'est pas juste... C'est vraiment... Donc voilà, vous regardez les études de style de Clapton, vous arriverez sûrement à choper un petit peu ces petites techniques. Enfin, je m'égare. Voilà, alors, bon courage pour ceux qui veulent apprendre ce morceau. Écoutez-le, que ce soit la version studio qui est un petit peu planante et dont les paroles ne sont vraiment pas dénuées de sens. Voilà, c'est une chanson pour son père qu'il n'a jamais connu. Comment ferait-il avec son fils plus tard s'il n'a pas de repère? Bref, écoutez surtout les versions live. C'est un super morceau. Il y a des versions acoustiques qui existent, à savoir que la toute première version qui a été jouée était sur l'Unplugged, mais apparaît ni sur la vidéo ni sur la version CD. Qui est un peu plus, qui est différente mais qui est tout aussi belle. Donc à vous guitare et bon courage.